Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo donc qui a pour objectif de faire ensemble l'activité 4 qui porte sur l'impact de l'homme sur la biodiversité en développant l'exemple des abeilles. Donc vous voyez là je me suis trompée de numérotation mais ici vous avez bien le bon numéro. Cette activité, elle n'est pas très guidée puisque vous voyez qu'il y a une seule consigne. Donc l'objectif là, ça va être de la faire ensemble, comme si on était en classe. Donc pour commencer, le matériel dont vous allez avoir besoin aujourd'hui, donc il va vous falloir, si c'est possible, cette activité-là imprimée. D'accord. Sinon, l'idéal, ce serait quand même de l'avoir ouverte en PDF à côté de la vidéo pour pouvoir la noter en même temps que moi. Il vous faut également une feuille de brouillon pour pouvoir commencer le brouillon de votre carte mentale et il vous faut une trousse pleine de tout ce qu'on utilise d'habitude, donc des surligneurs ou des stylos de couleur en tout cas, crayons à papier, règles, etc. Voilà, tout le matériel de classe. Donc je vous laisse vous installer comme ça devant l'ordinateur avec tout ce qu'il vous faut et après on démarre cette explication. Bien, j'espère que vous avez tout ce qu'il vous faut. Alors, pour commencer, l'élément important dans une activité, c'est évidemment l'introduction et la consigne. Donc on va lire l'introduction et détailler la consigne ensemble. Donc l'intro. En France, il existe plus de 1000 espèces différentes d'abeilles sauvages, mais des études sur la biodiversité des abeilles sauvages en Europe menées depuis les années 80 ont montré une diminution du nombre d'espèces de 52% en Grande-Bretagne et de 67% aux Pays-Bas. Problème. Comment certaines activités humaines peuvent-elles être à l'origine de la diminution de la biodiversité chez les abeilles sauvages et quelles conséquences cette diminution peut-elle entraîner? Donc on parle bien d'une diminution de la diversité des abeilles et on essaye de trouver les causes et les conséquences de cette diminution. Voilà. Donc la consigne pour savoir précisément ce qu'on doit faire. Vous voyez que vous avez la consigne là encadrée en jaune et puis après vous avez un ensemble de 4 documents pour vous aider. Alors, on décortique pour commencer la consigne ensemble. Donc, consigne, réaliser une carte mentale, entre parenthèses, grand schéma fléché, montrant d'une part comment les activités humaines peuvent être à l'origine de la diminution de la population d'abeilles sauvages, et d'autre part, les conséquences possibles de cette diminution pour l'homme. Donc, ensemble, dans le début d'année, on a vu comment décortiquer une consigne. On avait dit que dans une consigne, il y avait des mots hyper importants qu'il fallait repérer, et que ces mots, j'espère que pour vous c'est automatique, ce sont les verbes d'action qui vont vous indiquer ce que vous devez faire. Est-ce que vous devez rédiger un texte? Est-ce que vous devez réaliser un graphique? Est-ce que vous devez lire quelque chose? Voilà, ça c'est les verbes d'action. Ensuite, on avait dit qu'un autre mot qui pouvait être important, c'est le petit mot « et », ET. Puisque quand il y a « et » dans une consigne, ça veut dire qu'il y a deux choses qu'il va falloir faire ou deux choses qu'il va falloir mettre. D'accord? Donc, c'est des mots importants. Et après, on a dit que ce qui était important, après le verbe, c'était les mots, et surtout les mots-clés, les groupes de mots-clés qui parlent du sujet dont on va devoir parler. Donc, là, je vais vous laisser faire un premier truc tout seul, parce que je vais pas vous donner les réponses tout de suite. Je vais vous demander de faire ce travail sur la consigne tout seul. Donc vous allez me souligner les verbes, par exemple, les verbes d'action pour savoir ce que vous allez devoir faire. Si vous voyez un « et » dans la consigne, veuillez me l'entourer. Et si vous voyez les noms des choses qu'il va falloir mettre dans ce que vous devez faire, les mots-clés, il va falloir que vous me les souligniez aussi. Peut-être prenez plusieurs couleurs, prenez le temps de le faire, vous mettez la vidéo en pause et je vous laisse donc décortiquer la consigne comme je vous l'explique. Alors j'espère que vous avez fini de décortiquer cette consigne. Donc, moi j'ai pris un stylo rouge, vous l'avez fait sur votre feuille si vous l'avez imprimé. Donc, réaliser une carte mentale. Donc déjà là j'ai un verbe avec un nom, qui m'indique ce que je vais devoir faire. C'est un verbe d'action. Réaliser une carte mentale. Réaliser une carte mentale. Donc là, on vous indique qu'une carte mentale, c'est un grand schéma fléché. Peut-être que vous n'avez pas bien une idée de ce que c'est. Je vais vous montrer après si vous n'avez pas d'idée. Donc ça, c'est le verbe d'action. On a montrant aussi, qui est un verbe d'action, qui va faire montrer quelque chose
avec ce schéma, cette carte mentale qu'on aura réalisée. Et donc ensuite, on a dit, donc c'est les seuls verbes d'action, hein. Après, on a dit qu'il fallait repérer les et. Donc je change de stylo, par exemple pour un stylo vert. Si je regarde les et, ben ici j'en ai un. Vous voyez? Comment les activités humaines peuvent être à l'origine de la diminution des populations d'abeilles sauvages, et je peux entourer le et. Et puis en plus, ce et il est renforcé parce que j'ai d'un côté d'une part, et après j'ai d'autre part. Vous voyez, ça vraiment, ça montre qu'il y a bien deux choses séparées à faire, d'une part et d'autre part. Donc là, c'est bien marqué qu'il y a deux choses différentes à faire. Donc une fois qu'on sait ce qu'on doit faire, réaliser une carte mentale qui montre quelque chose, qu'on sait que cette carte mentale avec le et, elle va devoir montrer deux choses, d'une part et d'autre part. D'accord? On va pouvoir repérer ces deux choses qu'il faut montrer. Hein. C'est ce qui est important. Donc je change encore de stylo. Par exemple, je prends un bleu. Donc la première chose que va devoir montrer, ça va être avant le et, donc comment les activités humaines peuvent être à l'origine de la diminution des populations d'abeilles sauvages, donc à l'origine de la diminution. Donc là, ce que je cherche, c'est la diminution, l'origine, la cause, pourquoi les abeilles diminuent. D'accord? Et surtout ça en lien avec l'humain. Ça, c'est la première chose. Ok? Et la deuxième chose, donc je peux mettre un 1 par exemple. Et la deuxième chose que je vais devoir montrer, je vais prendre, je sais pas moi, du rose par exemple, c'est les conséquences de cette diminution des abeilles pour l'homme. Et le pour, il est important. Ça veut dire, cette diminution des abeilles, qu'est-ce qu'elle va entraîner comme impact, comme conséquence sur la vie de l'homme. D'accord? Quel problème ça va causer à l'homme. Donc, une carte mentale qui montre deux choses. Un, comment les hommes, ils sont à l'origine de la diminution des abeilles. Et deux, d'autre part, quelles sont les conséquences de cette diminution sur l'homme, les problèmes que ça va causer à l'homme. Bien, donc on a décortiqué cette consigne ensemble et j'espère que du coup vous avez bien compris la consigne. Normalement, vous devriez faire ce travail à chaque fois que vous avez une consigne un peu longue comme ça. Ensuite, l'objectif pour répondre à cette consigne, c'est évidemment de céder des documents qui sont en dessous. Donc pour ça, on va procéder en plusieurs étapes. On va aller regarder élément par élément. On a dit qu'on devait montrer deux éléments, le pourquoi de la diminution, pourquoi l'homme fait diminuer les abeilles et qu'est-ce que ça entraîne comme problème pour l'homme, cette diminution des abeilles. Donc, on va essayer de repérer ces deux éléments dans les documents. Donc, vous allez prendre le même stylo que vous avez utilisé. Donc là, moi, j'ai utilisé le stylo bleu pour les causes, pour l'origine de la diminution, et le stylo rose pour les conséquences de cette diminution. Donc, on va aller dans chaque document, et dans chaque document, on va regarder, est-ce que ça concerne la cause ou la conséquence, et on va souligner ou entourer ou surligner, comme vous voulez, ce qui est important de retenir de chaque document. D'accord ? Donc, on va faire le premier document ensemble, si vous voulez bien, et puis après, comme pour la consigne, je vais vous laisser faire les autres. Alors, si je prends le document 1, le document 1, il s'appelle « Usage des pesticides ». Donc, on commence toujours par lire le titre. Le premier insecticide mis en cause par les apiculteurs dans la disparition des abeilles a été le gaucho. Celui-ci est utilisé pour enrober des semences de tournesol et de maïs afin de les protéger des insectes. Le gaucho se répand dans l'ensemble de la plante et peut donc se retrouver dans le nectar et dans le pollen. Les apiculteurs ont dû mener une longue lutte pour faire reconnaître le fait que les concentrations, en apparence faibles, observées dans le pollen et le nectar, avaient un impact négatif sur la santé et le comportement des abeilles. Exemple d'impact négatif. Présence d'insecticides dans le miel et dans le pollen servant à l'alimentation des larves ou l'empoisonnement de celles-ci. Augmentation de la sensibilité des abeilles à un microchampignon parasite, le Nosema ceranae. Désorientation des ouvrières les empêchant de retrouver leur ruche. L'utilisation du gaucho a été interdite pour l'enrobage des semences de tournesol en 1999 parce que cette plante est abondamment butinée par les abeilles.
Malheureusement, il n'a pas été interdit pour le maïs, dont l'utilisation par les abeilles, bien que réelle, était moins connue. Ok. Donc, ici, vous avez un schéma aussi, donc vous avez la fleur de tournesol, plus son suceur de sève tué, hein, c'est l'objectif du gaucho. Les abeilles qui vont récolter du pollen qui est contaminé par ce gaucho, et vous avez les flèches rouges hein, qui montrent la circulation de l'insecticide qui va être mis dans le sol. Donc, un chiffre, la pollinisation par les insectes concerne 80% des plantes à fleurs et 35% des cultures alimentaires dans le monde. Bien. Donc, pour commencer, il va falloir se demander, est-ce que j'ai un seul type d'information ou deux types d'informations? On peut peut-être commencer par le premier type d'information, c'est-à-dire les causes de la diminution de la population d'abeilles. Est-ce que ce document parle de ça? Oui, hein, vous voyez que on parle de protéger les insectes, on parle des abeilles, ça a un impact négatif sur la santé et le comportement des abeilles. Donc là, on est bien sur l'origine de la diminution. Donc je prends mon stylo bleu, puisque c'est la couleur que j'avais choisie tout à l'heure. Je sais pas quel bleu j'avais pris, c'est celui-là. Donc, on vous parle d'insecticide. C'est le premier mot. Hein. Vous voyez, impact négatif, c'est celui qui nous a fait dire sur la santé et le comportement des abeilles. Hein. Elle dit. Donc, on vous dit que cet impact négatif, il est causé par un insecticide, le gaucho. Cet insecticide, hein, il est fait pour protéger des insectes, mais des mauvais insectes, ce qui n'est pas le cas des abeilles. Hein, c'est un bon insecte. Donc ça, pourquoi ça cause un problème? Mais parce que c'est présent dans le nectar et le pollen, et que vous voyez ici que l'abeille, elle récolte du pollen contaminé pour pouvoir faire son miel. D'accord. Donc, le pollen servant à l'alimentation des larves, d'où empoisonnement de celle-ci, augmentation de la sensibilité à un micro-champignon parasite. Maintenant, vous savez ce qu'est un parasite, hein, donc vous savez que ça peut causer des problèmes à l'abeille. Ces champignons, elles sont désorientées, donc elles ont du mal à retrouver leur ruche. Ok, donc là, vous avez la cause, l'insecticide qui est utilisé pour se protéger des insectes, qui est présent dans le nectar et le pollen et qui va avoir un impact négatif sur la santé et le comportement des abeilles. Vous avez le type d'impact ici. Et on a dit, vous voyez aussi que il y a quelque chose de peut-être un peu plus. On a dit que c'était interdit hein, depuis 99 pour le tournesol, mais que c'était encore utilisé pour le maïs. Ok, donc ça c'est des choses importantes. Et il y a quelque chose dont on n'a pas du tout parlé, c'est ça. La pollinisation par les insectes concerne 80% des plantes à fleurs et 35% des cultures alimentaires dans le monde. Les cultures alimentaires, c'est quand même ce dont on se sert nous. Peut-être que, donc, du coup, ça va avoir un impact sur l'homme. Pour l'instant, ça vous paraît peut-être pas évident, mais je vous propose qu'on entoure ce paragraphe en rose. Et quand on aura vu le reste, peut-être qu'on pourra y revenir. Donc, hop, on peut entourer ce paragraphe en rose. Voilà un petit peu pour le travail que je vais vous demander de faire sur les autres documents. Donc on a fait ce document ensemble. Maintenant vous mettez la vidéo en pause et vous faites la même chose pour les trois autres documents que vous avez ici. D'accord? Donc vous les lisez une fois. Vous choisissez le stylo de la bonne couleur et vous entourez ou vous soulignez les informations importantes pour chacun des deux axes qu'on va vous demander de représenter dans la carte mentale. À vous de jouer! Voilà, donc normalement vous avez terminé d'annoter vos trois documents, donc on va le faire rapidement sans vous vérifier que vous n'avez pas oublié d'annoter quelque chose par hasard ou vous n'avez pas annoté de la mauvaise couleur. Donc ce document il parle de la monoculture, donc il vous dit que depuis le XXe siècle 70% des haies ont disparu. Donc vous voyez début du XXe siècle, hein, donc début des années 1900 effectivement on avait des champs. Vous voyez, mais aussi entre les champs, on laissait quand même des bosquets, des haies, des arbres, etc. Et on voit à quoi ressemblent les champs aujourd'hui. Vous avez un arbre, un cours d'eau bien droit, et puis vous avez uniquement des champs, donc moins de haies, moins d'arbres, moins de forêts, moins de bosquets. Donc, une étude a montré que plus les abeilles ont une alimentation diversifiée, plus leur système immunitaire est efficace, donc plus elles sont résistantes aux maladies. Donc là aussi, hein, on parle de résistance aux maladies, etc. des abeilles. Donc là, on est plutôt hein, dans la cause des diminutions. Donc, on reprend le stylo bleu. 70% des ont disparu. Hein. Vous pouvez voir ici, là. Clac, clac,
etc. Et là, il n'y en a plus qu'une. Donc, une étude a montré que plus les abeilles ont une alimentation diversifiée, plus leur nombre, plus leur système immunitaire est efficace et donc plus elles sont résistantes aux maladies. Donc ici, la question à se poser, c'est est-ce que avant leur alimentation était diversifiée? Là, vous voyez qu'il y a plein de types de plantes différentes. Dans une haie, on peut avoir 5 ou 6 types de plantes différentes. Dans un bosquet aussi, on peut avoir des arbres très différents. Donc là, on va avoir beaucoup plus de diversité. Hein. Hop. Donc je peux noter. C'est très moche hein, quand j'aimerais comme ça. Vert. Cité. Hop. Voilà. Ok. Et là, eh ben, on n'a plus de diversité. Du tout. D'accord? On n'a que 1, 2, 3. Et encore, il y a les graines là. 1, 2, 3 types. Et 4. Alors que là, je peux en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, beaucoup plus grosse diversité. Ça veut dire qu'elles vont être moins résistantes aux maladies aujourd'hui. Ok, donc là encore, j'ai une cause qui est la monoculture, c'est-à-dire le fait de ne cultiver qu'un seul élément à la fois. Ensuite, document 3, le frelon asiatique, une espèce envahissante. Alors, les premiers frelons asiatiques, Vespa velutina, importés de Chine en 2004, étaient cachés dans des conteneurs de poterie chinoise commandés par des producteurs de bonsaï, arbres miniaturisés. Leurs prédateurs, oiseaux et araignées, n'étant pas présents sur le territoire français, ils se sont multipliés rapidement. Ils provoquent d'énormes dégâts au niveau des ruches. En effet, ils attaquent les ouvrières à leur sortie de la ruche et les décapitent, puis s'en nourrissent. On l'a pas dit tout à l'heure, hein, une ouvrière, c'est le type d'abeille le plus représenté dans la ruche, c'est celles qui vont faire le travail, c'est-à-dire en fait aller chercher de la nourriture, donc du pollen, du nectar, et le ramener dans la ruche pour faire du miel, pour nourrir les larves. Donc, on vous parle en fait ici d'une cause de l'extinction aussi des abeilles, hein, donc le frelon asiatique, hein, qui est une espèce envahissante, ça c'est important. Donc, c'est des alors, il n'y a pas de prédateurs, donc multiplier rapidement, ce qui veut dire qu'il y en a beaucoup, hein, beaucoup. Hop. Ils provoquent d'énormes dégâts au niveau des ruches, attaquent les ouvrières, décapitent son nourrice. Vous voyez, donc ce frelon asiatique, en fait, c'est un prédateur de l'abeille. Mais on peut se demander quel rapport ça a avec l'homme quand même, hein, puisqu'on cherche les impacts de l'homme sur les abeilles. Et ben en fait, ces frelons asiatiques, ils sont arrivés de Chine, hein, comme leur nom l'indique, ils sont asiatiques, et ils sont arrivés de Chine parce que dans des conteneurs, parce qu'on a commandé des poteries, hein, pour les producteurs de bonsaï. Ok, donc c'est l'homme qui a ramené ce frelon asiatique en Europe où il n'a aucun prédateur. D'accord, donc là aussi on est sur une cause de la diminution des abeilles qui est le frelon asiatique. Voilà, donc là encore du bleu. Bon, on a beaucoup de bleu quand même, on n'a pas beaucoup de rose. Peut-être que le dernier document du coup sera plutôt axé rose, on va le lire et on verra. Donc document 4, le déclin de l'empire billifère. Dans la province verdoyante du Sichuan, au centre de la Chine, les abeilles ont disparu depuis les années 80. Dès lors, chaque année au mois d'avril, les paysans sont obligés de mimer le travail des insectes mellifères. Ils récupèrent le pollen sur les fleurs, le font sécher 2 jours, puis l'appliquent sur d'autres fleurs, prêtes à être fécondées. Absurde et démesuré. Ainsi, un matin sans bucquineuse n'est pas qu'un matin sans miel, rappelle Vincent Tardieu dans son ouvrage sur le fulgurant déclin des abeilles sauvages et domestiques. Plus de confiture, plus d'huile de roche-pomme et surtout plus de café ni de chocolat. Quant au beurre au lait ou au fromage, les agronomes ne seront pas bien sûrs de vous en garantir la fourniture. En effet, l'abeille pollinisatrice, avant tout des fruits et des légumes, contribue aussi à la reproduction des plantes fourragères qui servent à nourrir les bovins. Alors, là du coup on parle beaucoup de l'homme, hein, on parle de la production de nourriture, donc ça c'est plutôt, hein, vous voyez, conséquence sur l'homme. Donc là du coup on va prendre du rose effectivement. On va prendre du rose et vous voyez que donc les abeilles ont disparu dans cette province. Oula, les abeilles ont disparu, c'est très très laid, pardon. Vous vous appliquez plus, hein. Donc les paysans sont obligés de mimer le travail des insectes. Ils récupèrent le pollen, ils le font sécher, ils l'appliquent sur d'autres fleurs et comme ça c'est fécondé. Donc ça c'est absurde et démesuré peut-être, mais
les abeilles ne servent pas qu'au miel, hein. Donc, à quoi elles servent d'autres? Elles servent à fabriquer manifestement la confiture, jus d'orange, pommes, le café, le chocolat. Pas de beurre, pas de lait. Ça paraît plus surprenant. Fromage. Bon. Alors, du coup, pourquoi? Eh ben, ça, vous l'avez vu plus haut, et ici aussi. On vous dit que les abeilles, elles sont pollinisatrices. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais pour qu'une plante se reproduise et donc fabrique d'autres plantes, eh bien, il faut que le pollen d'une fleur puisse aller sur une autre fleur. Et ce processus, qui sert à fabriquer des fruits, et donc à faire reproduire la plante, puisqu'il y a des graines dans les fruits, il est assuré par les abeilles. Elles pollinisent les fleurs, donc elles leur permettent de se reproduire. Si ces fleurs, ces arbres ne se reproduisent plus, eh bien, il n'y a pas de fruits possibles. Donc tout ce qui va être issu de fruits, la confiture, le jus d'orange, le jus de pomme, tout ça c'est issu de fruits. Le café est issu du caféier, c'est un fruit. Le chocolat c'est issu des fruits du cacaoyer. Donc là vous voyez que tout ce qui est issu de fruits, déjà puisqu'il n'y a plus de pollinisation, ben, il n'y a plus de fruits. Donc ça c'est logique. Par contre le beurre, le lait, le fromage, ça vient de la vache. On pourrait se demander pourquoi quel lien ça avait avec la vache. Ben celui il vous est donné en dessous. Elle pollinise les fruits et les légumes, mais aussi la reproduction des plantes fourragères. Les plantes fourragères, c'est toutes les plantes qui vont servir à nourrir les bovins. D'accord? Donc on les nourrit avec du blé, avec du maïs, etc. Et pour polliniser ces plantes, on l'a vu, pour le tournesol, pour le maïs plus haut, eh bien il faut des abeilles aussi pour les reproduire. Donc pas d'abeilles, mais pas de plantes fourragères, et du coup pas de choses liées aux animaux non plus. Donc c'est une catastrophe et on se retrouve comme dans la province du Sichuan, obligé de polliniser avec les mains. Ok? Bien. Donc là, on a à peu près analysé tous les documents. Donc maintenant, il va falloir s'organiser pour faire une carte mentale. Alors une carte mentale, je vous ai téléchargé quelques exemples pour vous montrer. Une carte mentale, en fait, c'est ça. Donc celle-ci, elle a été faite à l'ordinateur. C'est pas ce que je vous demande, vous pouvez la faire à la main. Donc, cette carte mentale, elle porte sur le petit déjeuner. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une carte mentale, c'est un schéma avec des boîtes, entre guillemets, et des flèches qui partent et qui reviennent à ces boîtes. Donc, soit vous faites des flèches au bout, dans un sens ou dans l'autre, soit vous choisissez de faire des traits. D'accord? Donc là, le petit déjeuner, vous voyez qu'il y a des éléments qui sont en droite ligne, donc le choix d'aliments, avec après plein de branches qui partent du choix d'aliments. Vous avez un bon départ de la journée, donc l'utilité, et faire plein d'énergie, c'est une autre utilité, donc vous voyez, et après ça se ramifie. Donc l'objectif c'est ça, une boîte centrale avec la chose dont on parle pendant notre activité, et après des choses qui en partent. Vous voyez que c'est quand même organisé de manière logique, le choix d'aliments, avec au bout le type d'aliments, par exemple les produits laitiers, et puis après où on les trouve et pourquoi on doit le prendre. Donc, vous voyez, il y a quand même une organisation logique. Il n'y a jamais qu'une seule bonne réponse quand on fait une carte mentale, mais il faut quand même que ce soit des boîtes avec des flèches et que ce soit organisé de manière logique. Donc ensuite, je vous ai téléchargé d'autres exemples, on va peut-être zoomer un peu. Donc ça n'a aucun rapport avec les SVT, c'est sur la laïcité. Vous voyez, c'est un élève qui l'a fait à la main. Vous pouvez mettre des couleurs. Vous voyez, il l'a fait à l'école, dans les parcs publics de la République. Vous voyez, il a choisi d'organiser par lieu. Et puis il a fait des petites illustrations. Ça aussi, vous pouvez le faire. Et puis un troisième exemple sur le même thème, la laïcité. Alors ça, c'est la prof qui l'a écrit, mais ça c'est un travail d'élève. Vous voyez, c'est un peu plus stylisé, toujours notre mot central, les valeurs, l'État, l'école, les dates, avec des petites illustrations. Vous voyez, ça c'est très poussé, vous n'êtes pas obligé de faire un truc aussi joli. Si vous en avez envie, faites-vous plaisir, mais vous n'êtes pas du tout obligé de faire un truc aussi joli. Donc à bien retenir, une carte mentale, c'est un schéma avec une boîte centrale et après des boîtes qui s'en échappent, qui ramifient de plus en plus vers l'extérieur avec une organisation logique. D'accord? La nôtre, je vous rassure de suite, elle va être beaucoup plus simple que celle-là normalement. Donc va vous falloir vous demander ce que vous allez mettre dans chaque boîte. Donc la boîte centrale, c'est évidemment la diminution du nombre d'abeilles, puisque c'est le problème qu'on essaye de résoudre. Donc au centre, diminution du nombre d'abeilles. Et après, il y a fort à parier que vous allez avoir deux grandes branches. Au lieu d'avoir un choix d'aliments ici, vous aurez probablement
la cause de la diminution des abeilles, l'origine de la diminution des abeilles, avec les différentes origines qui partiront comme ça. Et puis de l'autre côté, les conséquences, c'est-à-dire qu'est-ce que ça va causer pour l'homme, qu'est-ce que ça va entraîner comme problème pour l'homme, et puis donc les conséquences ici, avec des branches pour les différentes conséquences. Voilà. Donc peut-être que là, tout de suite maintenant, vous voyez très bien comment organiser votre travail à partir de l'étude de document qu'on vient de faire. Peut-être que pas du tout. Si pas du tout, commencez par faire cette boîte centrale avec diminution du nombre d'abeilles, la boîte sur le côté avec origine et la boîte sur le côté avec conséquences. Et après, pour savoir ce que vous allez mettre comme ramification, vous allez chercher dans les documents, d'accord, et vous numérotez. Ou même, vous pouvez faire un tableau à 2 colonnes avec toutes les origines, avec toutes les conséquences pour l'homme, et après, faire votre carte mentale. D'accord? Donc, n'hésitez pas à faire ce tableau. En tout cas, il est vraiment important d'arriver à faire donc votre carte avec au moins ces deux parties-là. Origine, conséquence. Ok? Bien. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour la réalisation de cette carte mentale. Je vous donne pas les réponses et c'est volontaire pour voir si vous arrivez à vous organiser, à réaliser la carte par vous-même. Je vous ai donné des astuces. Reprendre les documents par exemple, et faire un tableau avec d'un côté tout ce qui est bleu, c'est-à-dire les origines, et de l'autre côté recenser tout ce qui est rose, c'est-à-dire ce que ça cause, et après faire votre carte avec votre truc central, avec la diminution du nombre d'abeilles, d'un côté les origines, de l'autre les conséquences, et normalement vous devriez y arriver assez facilement. Si vraiment vous êtes bloqué, que vous n'y arrivez pas, vous m'envoyez un message et je vous aiderai. D'accord? La correction, vous l'aurez jeudi prochain, donc essayez de me faire ce travail assez sérieusement. Il ne sera pas noté, évalué, puisque c'est la première fois qu'on fait une carte mentale, tout simplement. Par contre, si vous avez envie de me l'envoyer pour avoir un retour sur votre travail, vous pouvez tout à fait le faire, et je m'occuperai de regarder tout ça. Voilà, et bien je vous souhaite bon courage, et je vous dis à la semaine prochaine.